Bienvenue sur la chaîne Les Secrets de la Conscience Quantique. Ici, nous perçons les mystères de l'univers et explorons les liens profonds entre l'esprit, l'énergie et la réalité. Si vous recherchez une croissance personnelle, une transformation intérieure et une compréhension plus profonde des lois qui régissent la vie, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à découvrir comment la conscience quantique peut amener votre vie à un nouveau niveau, en vous guidant dans un voyage de connaissance de soi, de spiritualité et de réussite. Ensemble, nous approfondirons les pratiques de pleine conscience, de méditation et la puissante loi de l'attraction pour libérer votre plein potentiel. Inscrivez-vous, activez les notifications et commencez à reprogrammer votre esprit dès maintenant pour manifester la vie dont vous avez toujours rêvé. Comment garder la foi en des moments difficiles? Nous, êtres humains, sommes ici sur cette terre pour une courte période de temps. Au cours de ce voyage, nous rencontrons des défis qui mettent à l'épreuve notre force, notre résilience, et surtout, notre foi. Heureusement, il existe un guide qui nous a été donné pour nous aider à traverser ces épreuves, la Bible. Ce livre sacré est un véritable manuel de vie, rempli d'enseignements, d'histoires et de promesses qui nous montrent le pouvoir de la foi en Dieu et nous apprennent comment surmonter les moments difficiles. La Bible n'est pas seulement un livre historique ou philosophique, c'est un livre vivant, plein de puissance et de sagesse pour chaque aspect de la vie humaine. Ces paroles ont le pouvoir de transformer notre réalité, de renforcer notre esprit et de nous aider à créer une vie fondée sur la foi, l'amour et l'espérance. Explorons comment nous pouvons fortifier notre foi en trouvant de l'inspiration dans les passages bibliques, les histoires de grands hommes et femmes de foi, et les pratiques spirituelles qui nous aideront à maintenir notre confiance en Dieu, même dans les temps les plus sombres. Qu'est-ce que la foi selon la Bible? La Bible définit la foi de manière claire et puissante. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Ce passage nous enseigne que la foi va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et de ce que notre esprit peut comprendre. C'est croire en l'invisible et faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas ou ne voyons pas le chemin. Dans les moments de difficulté, notre foi est le pilier qui nous soutient, nous rappelant que Dieu a un plan, même si nous ne voyons pas immédiatement la solution. La foi nous enseigne également que, avec Dieu à nos côtés, nous pouvons accomplir des choses inimaginables. Jésus-Christ a affirmé dans l'évangile de Matthieu 17h20 que, avec la foi, rien ne serait impossible, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ce passage est un puissant rappel que la foi ne repose pas sur la taille de nos forces, mais sur la confiance en Dieu, qui est infiniment plus grand que n'importe quel défi auquel nous faisons face. Deux exemples bibliques de foi en moment d'adversité. Abraham, le père de la foi. Abraham est l'un des plus grands exemples de foi dans la Bible. Dans Genèse 12, Dieu demanda à Abraham de quitter son pays et sa famille pour aller dans un lieu qu'il lui montrerait. Abraham ne savait pas où il allait, mais il obéit à Dieu et partit par la foi. Plus tard, dans Genèse 22, Dieu mit à nouveau sa foi à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils, Isaac. Abraham, bien qu'aimant profondément son fils, eut confiance en Dieu au point d'être prêt à obéir. Et au moment crucial, Dieu pourvut un bélier pour le sacrifice, épargnant ainsi la vie d'Isaac. Cette histoire nous montre que, même lorsque tout semble être contre nous, nous devons faire confiance à Dieu, qui pourvoira au bon moment. Abraham crut en la promesse de Dieu, et sa foi fut récompensée. Exercice de foi. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation d'incertitude, souvenez-vous d'Abraham. Faites une prière en disant « Seigneur, je crois que tu pourvoiras à mes besoins. Tout comme tu l'as fait avec Abraham, guide-moi sur le bon chemin. » Job, la foi au milieu de la souffrance. L'histoire de Job, racontée dans le livre de Job, est l'une des plus puissantes en matière de foi au milieu des tribulations. Job était un homme juste et intègre qui craignait Dieu, mais il perdit tout, sa famille, ses biens et sa santé. Malgré tant de souffrances, Job ne perdit jamais sa foi. Il questionna, pleura et se lamenta, mais il ne maudit pas Dieu. À la fin, Dieu restaura sa vie, lui donnant le double de tout ce qu'il avait perdu. Job 1h21 révèle la confiance de Job en Dieu, même dans sa perte. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette posture d'abandon et d'acceptation nous enseigne que, dans les moments les plus difficiles, nous pouvons questionner et être attristés. Mais nous ne devons jamais perdre notre confiance en Dieu. Dieu voit nos souffrances et, en temps voulu, il apportera la restauration. Exercice de foi. Lorsque vous traversez un moment de douleur ou de souffrance, écrivez vos prières dans un journal. Ouvrez votre cœur à Dieu,
Mais terminez toujours vos prières par « Même sans comprendre, je fais confiance au Seigneur ». Moïse, dirigé en temps d'adversité. Moïse a fait face à de grands défis en conduisant le peuple d'Israël hors d'Égypte. Pendant la traversée du désert, il fit face aux murmures, à la faim, à la soif et même à la désobéissance du peuple. Pourtant, Moïse garda sa foi ferme en Dieu. Il crut que Dieu tiendrait sa promesse de conduire le peuple vers la terre promise, même lorsque les circonstances disaient le contraire. La traversée de la mer Rouge, Exode 14, est l'un des moments les plus dramatiques de son parcours. Lorsque les Égyptiens étaient sur le point de rattraper le peuple d'Israël, Dieu ordonna à Moïse de lever son bâton, et la mer s'ouvrit, permettant au peuple de traverser en toute sécurité. Moïse est également reconnu pour sa patience et sa persévérance à invoquer Dieu pour obtenir de l'aide, et Dieu a toujours répondu à son appel. Il est un exemple de leadership et de foi inébranlable, même face à l'impossible. Exercice de foi, lorsque vous vous sentez coincé dans des situations sans issue, souvenez-vous de Moïse. Priez en disant « Seigneur, ouvre le chemin là où je ne le vois pas. Je crois que tu me guideras à travers cette situation. » 3. Renforcer sa foi en Dieu. La foi est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus elle devient forte. Voici quelques exercices spirituels pratiques basés sur la Bible pour vous aider à renforcer votre foi. 1. Lecture quotidienne de la Bible. La parole de Dieu est la base de notre foi. Dans Romains 10h17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Lire et méditer quotidiennement les Écritures nous aide à renouveler notre esprit et à garder nos pensées alignées avec la vérité de Dieu. Faites de la lecture de la Bible une habitude quotidienne. Même si ce n'est qu'un chapitre par jour, ce moment avec Dieu apportera force et renouveau à votre foi. 2. Prière consistante. La prière est notre ligne directe avec Dieu. Dans Philippiens 4, 6-7, nous sommes encouragés à apporter toutes nos préoccupations à Dieu par la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière nous permet de remettre nos angoisses et nos peurs entre les mains de Dieu, en faisant confiance qu'il est aux commandes. Créez un espace de prière chez vous. Consacrez quelques minutes chaque jour pour parler à Dieu, en le remerciant pour ses bénédictions et en demandant direction et force dans les moments difficiles. 3. Jeûne spirituel. Le jeûne est une pratique puissante qui nous aide à nous concentrer sur Dieu, en subordonnant nos besoins physiques pour rechercher une plus grande intimité spirituelle. Dans le livre d'Esdras 8h23, le peuple de Dieu jeûna et pria pour obtenir protection et direction, et Dieu répondit à leurs prières. Envisagez de jeûner lorsque vous traversez des moments d'épreuve. Offrez ce sacrifice à Dieu, en demandant force et clarté pour avancer. 4. Gratitude quotidienne. Pratiquer la gratitude est un moyen efficace de maintenir la foi, même en temps de difficulté. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, nous sommes instruits de rendre grâce en toutes circonstances, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons de bon dans notre vie, plutôt que sur ce qui nous manque, nous renforçons notre foi et notre connexion avec Dieu. Tenez un journal de gratitude, où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette habitude simple peut transformer votre perspective et accroître votre confiance en Dieu. 4. Les promesses de Dieu pour les temps difficiles. La Bible est remplie de promesses auxquelles nous pouvons nous accrocher en temps de difficulté. Voici quelques promesses pour fortifier votre foi. Isaïe 41 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Psaume 34, 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces promesses nous montrent que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours ses paroles. Il ne nous abandonne jamais, et à chaque moment d'angoisse, il est à nos côtés pour nous renforcer. 5. Conclusion. Se lever par la foi. Dans les moments difficiles, il est naturel de se sentir découragé, incertain ou même sans espoir. Mais la foi en Dieu nous donne la force de nous relever, en croyant qu'il a un plan pour nos vies. La foi nous enseigne que ce que nous voyons maintenant est temporaire, mais que ce que Dieu a pour nous est éternel. Levez la tête, gardez les yeux fixés sur Jésus et faites confiance qu'il travaille toutes choses pour votre bien. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans Jean 16h33. Vous aurez des tribulations dans le monde,
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Avec cette promesse à l'esprit, vous pouvez affronter n'importe quelle adversité avec courage, sachant que Dieu est avec vous à chaque pas du chemin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de partager avec ceux qui recherchent également une transformation personnelle et une spiritualité. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention dans la vidéo d'aujourd'hui? Comment comptez-vous appliquer ces secrets quantiques dans votre vie? Laissez votre commentaire ci-dessous, je les ai tous lus et j'ai hâte d'entendre vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'être ici, et à la prochaine fois, où nous continuerons à explorer ensemble les mystères de la conscience quantique.